On va voir ici un dernier point concernant le dérochage et l'import de matière dans Resolve, un dernier point capital à vérifier avant de commencer à monter ou à étalonner, mais vraiment capital, que sont les clip attributes. Pour accéder au clip attribute, vous faites un clic droit sur votre plan et vous faites clip attribute. Vous avez plusieurs onglets qui s'offrent à vous. Vidéo, on va voir ça tout de suite, qui vous permet de régler certaines options indispensables de votre plan. L'audio, alors l'audio, je vais aborder ça dans le tutoriel suivant, parce que je pense quand même qu'avant de continuer dans le montage, l'étalonnage sous Resolve, il faut quand même dire un mot sur l'import audio. Hein, alors le timecode qui vous permet de personnaliser votre timecode et le name, je vais revenir dessus, qui vous permet en fait de modifier quelque peu, mais de façon assez subtile, le nom de fichier. Alors dans l'onglet vidéo, voilà déjà c'est ici qu'on peut modifier, vous voyez frame per second, donc le framerate, c'est ici que vous pouvez modifier votre framerate. Imaginez par exemple que j'importe certains plans dans Resolve qui sont issus d'une autre caméra que la caméra principale sur laquelle j'ai configuré le montage. Et que ces plans ne sont pas en 2997, mais ils sont en 25. Oui, ici c'est con, hein, mais mon appareil photo, mon Nikon G1 ne capture que en fréquence américaine. Le 2997, c'est en fait, je pense vous l'avoir déjà expliqué, c'est la fréquence américaine, c'est le 30 fréquence américaine, donc classique vidéo. Mais je peux aussi importer éventuellement certains plans qui possèdent du 25. Vous voyez, et donc à ce moment-là, si vous désirez que ces plans soient affichés in real time dans Resolve avec le même framerate, il vous suffit ici de cocher le bon framerate. Et donc use drop frame, c'est exactement ce qui se passe ici avec le 2997, à savoir que 2997 ce n'est pas une image qui est coupée de 0,3% à la 29e ou à la 30e. En fait, c'est un framerate de 30 images secondes qui perd en fait aléatoirement 3 images toutes les 100 secondes. Sur les 100 secondes, vous aurez eu 97 secondes avec 30 images et 3 secondes avec 29 images, hein, qu'il aura perdu aléatoirement. C'est ce qu'on appelle un principe de drop frame. Et donc c'est ramené pour faire une moyenne à 29,97. Donc, pas besoin de le cocher ici puisque c'est automatique vu le 2997. Alors, donc ici, les data levels, je ne vais pas aborder ça. Alors, le pixel aspect ratio, ça c'est très important. Imaginez aussi que vous importez des plans qui ne soient pas en 1920 par 1080 dans un projet 1080p, mais qui sont en 1440, à savoir avec des pixels anamorphiques. Je vais revenir un instant sur les Master Project Settings. Vous avez vu que vous n'avez pas la possibilité en fait de base quand vous choisissez HD, 4K, hein, donc en 1080p HD, vous n'avez pas de choix, comme vous le voyez ici, de 1440 par 1080, hein, et vous n'avez pas le choix ici, vous n'avez le choix de choisir l'anamorphique et le 4 tiers que lorsque vous travaillez en SD, regardez. Voilà, ici seulement vous avez le choix de choisir anamorphique, mais en HD, l'anamorphique, les pixels rectangulaires, vous n'avez que le choix d'utiliser les carrés ou le cinémascope le de 35. Donc si par exemple vous utilisez du 1440 x 1080, qui est en fait donc qui sont des pixels rectangulaires, hein, qui ont le même ratio, qu'est-ce qui va se passer? Votre image 1440, elle va être en 4 tiers, et elle va être compressée. Quelle est la seule manière de corriger ça dans Resolve? C'est d'aller dans les clip attributes et de choisir ici, vous voyez, pixel aspect ratio sur le plan lui-même, par exemple DVC Pro HD. Et là, à ce moment-là, il va réadapter votre ratio de pixels à celui qui est du 1440. Super important si vous travaillez avec des caméras qui capturent en 1440, comme par exemple les Sony HVR Z5 ou autres. À retenir, alors vous avez la possibilité, regardez, de flipper votre image. Si je fais horizontal, hop, vous avez vu, vous avez un retournement. Je vais revenir sur les clip attributes. Si vous faites un vertical, vous pouvez faire les deux en même temps. Voilà. Hein. Alors là, vous allez peut-être vous dire, mais ça sert à quoi ce truc-là? Hein. Mais en fait, c'est très simple. Si vous avez déjà travaillé en cinéma, vous avez peut-être déjà appris ce que c'est que la saute d'axe, à savoir quand on a un axe d'un dialogue entre deux personnes, si on saute l'axe, pour filmer le second interlocuteur va regarder dans le même sens que le premier et ça va complètement perturber le spectateur. Une des solutions en post-prod est de retourner l'image, comme je l'ai fait donc en
en horizontal. Alors le vertical, en fait, ben ça s'utilise si jamais vous avez tourné certains plans au Steadicam ou avec certains types de travelling particuliers. Il y a beaucoup de Steadicam ou de types de travelling qui en fait utilisent la caméra à l'envers. Elle est suspendue sur un outil et elle filme à l'envers. Donc c'est ici en fait que vous allez flipper l'image pour la remettre à l'endroit, tout simplement. Donc très pratique si on utilise. Alors input sizing preset, je ne vais pas l'aborder, n'hésitez pas à demander si vous voulez. Alors la field dominance, ça c'est dans le cas où nous travaillons en entrelacé. En fait, dans notre cas, nous ne travaillons pas en entrelacé. Je ne suis pas en 1080i, je suis en 1080p. Donc ce n'est pas utilisable, vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez en entrelacé. Donc si vous avez travaillé par exemple avec du DV, il est possible que ce soit la trame inférieure d'abord. Hein. Donc du coup, il faudra indiquer ici pour la trame que c'est la trame inférieure qui domine, la trame supérieure, pardon. Hein, et dans les autres cas, c'est la trame inférieure. En fait, c'est une particularité du DV. Alors, et donc enable deinterlacing, ça veut dire que in real time, Resolve va désentrelacer votre vidéo pour que vous ne voyez pas les phénomènes d'effritement, par exemple. Ça, c'est tout à votre choix, c'est vous qui voyez. L'alpha mode, je n'ai pas ici de plan qui utilise une couche alpha. J'aborderai ça peut-être plus en détail quand je parlerai du chroma key. Si par exemple j'importe des plans qui soient en Apple ProRes 4444. L'Apple ProRes 4444, c'est un codec Apple qui a la particularité de pouvoir contenir une couche alpha, autrement dit une zone de découpe où vous n'avez pas vous pouvez avoir un personnage et avoir un arrière-plan transparent. Et bien ici, donc, vous pouvez choisir, pré-multiplied, c'est une façon de choisir la couche alpha. Je ne vais pas aborder ça ici. Donc l'audio, j'aborderai ça dans le tutoriel suivant. Le timecode, vous pouvez personnaliser actuellement donc, le timecode de votre vidéo, c'est aussi simple. Vous avez le current frame, donc à savoir sur quel actuellement, donc dans le viewer ici, sur la frame sur laquelle je suis, quel est ce timecode, ou bien le timecode général, à savoir in-out que vous avez ici, que vous pouvez modifier, et le offset source, bon, je ne vais pas aborder ça. Voilà, alors le display name, je reviens rapidement sur le display name, parce que c'est aussi un outil de dérochage utile, à savoir quand vous importez vos fichiers dans Resolve, vous avez le real name, qui est le nom du fichier, le file name, et vous avez le display name, qui est le nom sur lequel va travailler le Resolve. Vous allez voir qu'ici, si je change en fait le display name, je vais mettre plan 3 par exemple, voilà, vous avez vu qu'il y a un display name qui est fait, pourtant il ne s'affiche pas ici, ça ne s'est pas modifié. Regardez par contre ici, si je retourne dans le mode liste, voilà, vous avez ici la possibilité display name, voilà, regardez, plan 3. Vous voyez, c'est la différence en fait entre le file name qui se trouve ici et le display name. Vous pouvez modifier le display name à tout moment. Et il est possible aussi d'importer vos plans en utilisant un display name personnalisé. On va voir ça tout de suite. On retourne dans les clip attributes. Voilà. Alors vous voyez qu'ici de base, les options sont grisées. Pourquoi? On retourne dans les Master Project Settings, c'est ici, en dessous de Video Monitoring. Quand vous avez dans les Conform Options, vous avez déjà la possibilité d'utiliser, comme je vous l'ai expliqué, le timecode. Vous avez ici, regardez, Assist using real name from the... Voilà, vous pouvez cocher ici cette zone, et donc vous pouvez directement indiquer le source clip, qu'est-ce qu'on va prendre comme nom. Et vous pouvez mettre un nom personnalisé. Vous voyez, il prend un pattern, il va prendre le nom du fichier ici, comme c'est indiqué. On peut aussi indiquer qu'il va prendre le nom du dossier qui se trouve dans le media pool, etc. Ou bien le dossier, donc le display name qui est encapsulé dans votre rush, ce qui est tout à fait possible aussi, ou bien le source clip file name, comme c'est le cas actuellement. Hein, le source clip file name, donc, qui est le classique. On va faire un petit save, et regardez maintenant si je retourne sur les clip attributes, voilà, j'ai la possibilité ici maintenant d'accéder aux options, qui étaient grisées auparavant. À vous de choisir, donc, comme vous voyez le pattern ici, le pattern, qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être entendu déjà ce terme dans les jeux vidéo. En vidéo, c'est pareil. Le pattern, c'est le chemin à parcourir au logiciel pour accéder au rush. Autrement dit, ici, vous pouvez accéder au %, %, c'est-à-dire la place, les dossiers dans lesquels il se trouve. Quand il met %, c'est un style d'accès à un dossier. Je vais pas aller plus loin. Je ne vais pas faire d'exemple. Si vous désirez quand même un exemple, vous me laissez dans les commentaires. Je crois que jusqu'ici, vous avez suffisamment d'informations. Et voilà. Bon, ce sera tout pour ce tutoriel. Merci.